Croire, c'est s'engager. Mes enfants bien-aimés, votre réparation me donne beaucoup de réconfort. Aujourd'hui, je veux m'unir à vous pour offrir au Père céleste la réparation de ce péché qui voudrait faire de la divinité une chose quelconque, objet d'insulte et de dérision. Mes enfants, le Dieu 3 fois saint qui, tout en ayant son trône dans le ciel, remplit l'univers de son immensité, ce Dieu a le droit de recevoir honneur, amour et respect de la part de toutes ses créatures. Si les étoiles du ciel, les créatures inanimées, les fleurs et tout le règne végétal, tous les animaux rendent gloire à Dieu par leur qualité naturelle, l'homme doit louer Dieu par son intelligence et sa volonté et son activité, car il a tout reçu de lui. Parmi ceux qui ont eu le don du baptême et qui affirment de croire en Dieu, il y en a beaucoup dont le comportement de vie ne correspond pas à leurs paroles. Que signifie croire en Dieu? Accepter les vérités qu'il a révélées et observer les commandements qu'il a donnés. Maintenant, ce n'est certainement pas à vous de juger votre prochain, mais souvent il se produit précisément ceci. On se déclare croyant pour avoir une plus grande crédibilité de la part du prochain, mais ensuite on pense à un Dieu suffisamment lointain pour ne pas pouvoir se soucier des hommes, et on s'octroie ainsi la liberté d'agir selon ses propres goûts et ses propres inclinations. Si le fait de croire en Dieu peut être un moyen de salut pour ceux qui ne connaissent pas le Verbe de Dieu incarné, cette affirmation de foi n'est pas suffisante pour ceux qui, ayant reçu une éducation chrétienne, refusent Église et sacrements, comme s'il était un poids encombrant. « Celui qui me reçoit mon Père, vous ai-je dit, mais je peux aussi vous dire que celui qui reçoit mon Père doit me recevoir, moi, son Fils, qui ai été envoyé par lui. » Si elle est grande l'ingratitude de ceux qui ne veulent pas respecter, aimer leurs parents et leur obéir, beaucoup plus grande est l'offense de ceux qui oublient la bonté de Dieu créateur, rédempteur et sanctificateur des âmes. Si l'on éprouve beaucoup de douleur en sachant qu'un fils rebelle insulte, blesse son père ou lui ôte la vie, songez quelle doit être la peine du cœur de Dieu en voyant des enfants dénaturés qui refusent sa paternité, les dons de son amour et même la vie éternelle de gloire qui a été préparée pour tous. Si donc vous afflige le comportement inhumain de tant d'hommes envers d'autres créatures, combien devrait toucher votre cœur cette attitude envers un Dieu qui n'est que bonté? Quand dans une famille il y a discorde dans la façon de penser et d'agir, la clarté ne peut être parfaite, et ce qui arrive dans cette petite communauté est au détriment de son bonheur. En effet, le bonheur est fondé humainement sur la compréhension mutuelle qui conduit à l'aide mutuelle. Mais lorsque dans la grande famille humaine on ne reconnaît pas la paternité de Dieu, les révoltes qu'engendre l'égoïsme conduisent à des luttes fratricides, à des violences et à des divisions à n'en plus finir. Croire en Dieu veut dire pratiquer la justice. Croire en Dieu, c'est aimer le prochain, c'est s'aider mutuellement, en sachant renoncer au superflu et aussi à ce qui n'est pas strictement indispensable pour aider son frère. Être croyant est un engagement auquel on ne peut renoncer sans devenir déraisonnable. Mes enfants, sachez exprimer vos pensées avec simplicité et clarté à tous ceux qui croient de pouvoir arranger leur intérêt directement avec Dieu. En refusant l'intermédiaire, la voix de l'homme est trop faible pour arriver jusqu'au Père, si l'on refuse le Fils qui est Dieu comme le Père. La vie de l'homme est trop faible et misérable, tourmentée par d'innombrables tentations, si l'on ne profite pas de ces canaux de grâce que sont les sacrements. L'Église a jailli de mon cœur, mes enfants, afin qu'en elle tous puissent trouver refuge et salut. Rappelez-vous que l'Église, c'est vous tous, mais qu'il vous est donné un chef visible, à qui est garantie cette assistance de l'Esprit Saint, qui lui permet d'être votre guide. Si dans la barque de Pierre, en dépit de votre faiblesse, vous avez la sûre certitude de vous sauver, celui qui de sa propre volonté s'en éloigne rencontrera beaucoup de difficultés qui mettront en danger son salut lui-même. Mes enfants,
Croyez en Dieu et reconnaissez en lui les trois personnes divines qui forment la très sainte Trinité et un seul Dieu. Aimez ce Dieu et croyez en lui, mais rappelez-vous que Dieu, étant un pur esprit, n'est pas visible aux yeux de votre corps. Uniquement pour se faire mieux connaître et aimer, afin de pouvoir vous témoigner son amour, il prit un corps, une âme, un visage, il voulut mourir sur la croix et instituer l'Église. Croyez, aimez et adorez donc la majesté infinie de Dieu, par Jésus et en Jésus, qu'ainsi votre intention de réparation. Maintenant, je vous embrasse tous, de manière à former une unité avec toute l'Église.